Très, très belle. Ah, Pascal Légitimus, bravo. Bravo, vous vous êtes enfin débarrassé des deux autres. Et, non, et Dieu sait à quel point il est beaucoup plus difficile de se débarrasser des amis que des parents. Les parents, ces boulets qui se greffent à votre existence dès la naissance pour vous la pourrir avec leurs héritages lestés de cultures diverses et lourdingues. Alors qui est le samosa glissé dans le cartable? Mais oui chérie, avant l'école. Qui le zouk love à fond pendant qu'on fait une partie de jeux vidéo avec des amis? Ou encore les mauvais souvenirs hérités d'une histoire à laquelle on ne peut plus rien, et j'en passe. Ces parents, on arrive à leur tenir tête pour une raison bien simple, ils nous ont fait, hein. Ils sont donc bien obligés de nous supporter. J'ai envie de dire chacun sa merde, quoi. Alors que les amis, les potes, appelez-les comme vous voulez, c'est beaucoup plus délicat. Oui, c'est l'extérieur, hein, c'est le monde où on est tout seul, où on a un peu peur, le monde où on se constitue une vraie identité. Alors on veut faire partie d'un groupe, s'intégrer, quoi. Et quand les amis disent « Mais vas-y, goûte !» en vous tendant votre première clope, ou « Mais quoi, t'as peur de marcher sur les toits avec nous ?» C'est beaucoup plus difficile de trouver la bonne réponse. « Oh non, mais vous êtes ouf, c'est mauvais pour les poumons. » Oui, le conformisme n'est pas ce qu'on croit. C'est plus dur de dire non aux amis qu'aux parents. On tue le père, ça les psys l'ont prévu, mais on tue pas le pote cruel ou le chef de bande. Ou alors dans ses rêves, quand on est Bruce Lee ou Robin des Bois. Vous l'avez d'ailleurs vécu, cette situation, dès vos premières années, puisque vous avez raconté à quel point votre métissage avait été un obstacle pour vous introduire dans un groupe. C'est pourquoi je vous dis bravo. J'ai d'ailleurs dit la même chose à vos deux potes. Il faut sortir de l'enfer de la camaraderie. Il faut respirer un peu, c'est vrai, quoi. Vous avez le temps, vous vous retrouverez quand vous aurez besoin de fric. En plus, il faut le dire, vous êtes sans doute l'un des seuls groupes de comiques à n'avoir pas éclaté. C'est dire que c'est du solide. Alors moi, je suis traversé par toutes sortes de tentations en vous voyant. Bien sûr, j'ai envie de rire, j'ai envie de rappeler les vieux gags, d'imiter des accents, Marie-Thérèse, mais j'ai aussi envie de faire votre connaissance, celle d'un homme qui a conquis le grand public avec ses potes, avec leurs idées loufoques, et j'ai aussi des grandes émotions en pensant à l'étrange personne que vous êtes, dont je perçois l'héritage et peut-être la souffrance, celle du plus célèbre noirménien du monde. D'où ma question, cette couleur, la vôtre, est-elle sombre ou claire? C'est une question. Ouais. Je crois que c'était une conclusion. Elle était sombre il y a des années, dans ma prime jeunesse, et là elle est plutôt claire. Voilà, parce que on la sent plus claire. Parce qu'on est quand même dans l'ère Obama, ça fait du bien. L'ère aussi des tennisman, hein, Wilfried Tsonga, Yannick Noah. Moi, je suis un peu comme Yannick Noah, je suis aussi un métis, sauf que moi, je porte des chaussures, donc ça, c'est la seule différence. Mais donc, c'est vrai, le métissage. Alors, il y a aussi Omar Sy qui a donné un peu plus de noircitude, si je puis dire, mais c'est très bien. On peut dire qu'il y a des gens aussi très foncés qui ont du talent. Mais le problème que j'ai encore aujourd'hui, quand on ne me connaît pas, c'est que je suis français, ça se voit pas. Je suis foncé et ça se voit. Ouais, c'est ça. Et vous êtes arménien, ça se voit pas des masses non plus. Encore moins. Donc il n'y a pas d'odeur d'arménien en particulier. Oui. Le bastorma, la fameuse charcuterie arménienne. On va en parler justement de cuisine arménienne.